durant la guerre sino-japonaise, donc à partir des années 36-37, à La Réunion, se crée tout un mouvement d'associations patriotiques, des associations de femmes par exemple, des associations théâtrales qui veulent collecter des fonds et les envoyer à la mère patrie. Et au sein de ces îles donc, se reconstitue également un réseau donc, commercial, un réseau commercial et à l'origine qui est un réseau familial. Et à partir de là, l'importation et la distribution se font à partir de ces clans-là, du moins à Maurice et à Madagascar, plus spécifiquement qu'à La Réunion. À partir de cette première forme de stratégie commerciale, il se reconstitue donc des petites boutiques où les gens originaires d'un même village ou d'une même ville se retrouvent dans ces pays, donc créent des boutiques. Il y a beaucoup de relations entre les Chinois cantonais de Madagascar et de l'île Maurice et de La Réunion. Et ça, c'est depuis l'origine de l'immigration. La plupart des Chinois arrivés à Madagascar viennent de La Réunion et de Maurice. L'établissement de la première boutique chinoise remonte à 1857. C'est à la possession qu'un dénommé Chan Changman ouvre son commerce. Sa tablette funéraire subsiste encore aujourd'hui au temple Shan de Saint-Denis. Des Namsung vont s'installer peu à peu dans les communes du nord et de l'ouest. Dans le sud de l'île, on verra principalement des familles Hakka. D'autres boutiques s'ouvrent progressivement le long de la côte. On y trouve principalement des denrées alimentaires, bientôt complétées par des produits de bazar, indispensables à la vie de tous les jours. Mon joli bouquet, mon bon monsieur. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'économie sucrière de l'île connaît un nouvel essor. Cette prospérité rejaillit sur les boutiques qui s'ouvrent dans les rades, à proximité des quais où l'on débarque les marchandises venues d'Europe et d'Asie. En 1949, la victoire de Mao Tse-tung bouleverse la vie des Chinois d'outre-mer. Jusque-là, ils vivent et travaillent dans l'optique d'un retour au pays. Avec la fermeture définitive des frontières chinoises, il faut désormais songer à une intégration totale dans le pays d'accueil. Les courses de bateaux sont très populaires dans le sud de la Chine. C'est l'occasion annuelle pour les différentes communautés de présenter leurs meilleurs éléments. C'est aussi un moyen de montrer le dynamisme de son village, de son quartier, de son école ou de sa corporation. La première fois que mon père retourna en Chine, c'était en 1971, soit plus de 30 ans après son exil. Il fit ce voyage sans nous. Pour cette occasion, nous avions fait notre première photo de famille. En 1946, l'île de la Réunion passe du statut de colonie à celui de département français. Ce changement institutionnel va faciliter pour tous les ressortissants étrangers l'accession à la nationalité française. Traditionnellement, on fait venir un membre jeune du village et puis il arrive, c'est le garçon le commis, c'est l'homme à tout faire. Et puis au bout de quelques années, il va économiser, il va passer peut-être gérant et puis après, à la fin, il va arriver donc à ouvrir une boutique à lui-même. Et à partir de là, il devient patron. Et je pense que c'est une des spécificités des Chinois dans le monde, d'outre-mer. Le culte des ancêtres est la plus ancienne forme de pratique religieuse en Chine.
Dans ses écrits, Confucius met l'accent sur le respect des anciens. Si le bouddhisme Shan propose un idéal de transcendance difficile à mettre en pratique dans la vie quotidienne, la philosophie taoïste rencontre un large succès au sein de la population chinoise. Chaque chose possède sa complémentarité, et toutes les complémentarités coexistent sans exclure les contraintes dont elles sont dépendantes. Le taoïsme repose sur l'acceptation des choses, sur la recherche des transformations naturelles. Le Tao ne prend rien en charge, mais ne laisse rien inachevé. Dans la vie quotidienne, le Tao peut se traduire ainsi, élever et produire des choses sans en prendre possession, faire bien son travail sans en tirer aucune gloire. C'est cette acceptation de l'ordre du Tao qui explique en grande partie l'étonnante faculté d'adaptation des émigrés chinois en terre étrangère. Aujourd'hui, seules la première et la deuxième génération des Chinois de la Réunion connaissent ce rituel. Cette communauté a joué un rôle économique important, en particulier au niveau de la distribution, puisque la société de plantation négligeait ce secteur. La classe dirigeante, quand elle a vu le poids que prenaient donc, ces gens, a adopté une attitude agressive qui se traduisait souvent dans les journaux par des articles incendiaires, donc xénophobes, souvent racistes. Il faut à tout prix que des mesures très sévères soient prises pour obliger les Asiatiques à rentrer dans les limites du droit commun. Parce que c'est toujours la même tête, avec ses yeux spéciaux. Avec des noms à coucher dehors, comme un nom, tous ces gens-là. Toujours les Chinois, c'est Chinois. Même tête et même costume. Comment diable voulez-vous vous y reconnaître? Le chinois Chapi du chinois Tifu. Mais comme d'autre part, les Asiatiques appartiennent tous à un même type. Même tête et même costume. Je vous défie de reconnaître le chinois Chapi du chinois Tsefu. Avec des noms à coucher dehors. Parce que c'est toujours la même tête, avec ses yeux spéciaux, que le créateur doit prendre dans une boîte à part. Toujours ces Chinois ont-ils payé caution? Toujours les Chinois. Ces Chinois ont-ils payé caution? Leur permis de séjour? C'est toujours la même tête avec ses yeux spéciaux. L'autorité qui a dernièrement jugé indésirables les réfugiés judéo-allemands. Pourrait-elle faire de même en ce qui concerne ces Chinois? Dans les années 60, 70% du commerce est détenu par les Chinois. On trouve des boutiques dans toute l'île, particulièrement autour des usines sucrières. L'économie de l'île est liée au système de la plantation. L'infrastructure routière est peu développée. La boutique du Chinois est le seul réseau de distribution existant hors des villes. C'est une véritable caverne d'Ali Baba. Allons compère chinois, c'est dormir, ouvre la boutique, des clients satisfaits, ils viennent manger quand... Dans la boutique même, les produits que l'on vend, est-ce que ce sont des produits chinois? Non. Non, ce sont des produits français, ce sont des produits créoles, c'est-à-dire par exemple les achars, le pâté, des bonbons, des macatias, du pain, etc., etc. Maria veut les bonbons. Hey, qu'est-ce que c'est que ça? C'est au milieu des années 60 que notre boutique fut ouverte.
Je me souviens, j'avais 5 ans. La politique d'assimilation qui a mené la fermeture progressive des écoles, la fréquentation des écoles françaises par les jeunes qui étaient nés à cette époque et un nouvel idéal qui était tourné plutôt vers l'Occident et vers l'Europe. Donc le désir de réussir les études, de se rendre en France, de parvenir à une situation soit dans la fonction publique, soit dans les professions libérales, qui les conduisait à privilégier un usage parfait du français plutôt que celui du chinois qui ne le servait plus à rien. D'autant que ceux qui avaient fréquenté les écoles chinoises dans les années antérieures n'avaient finalement guère trouvé d'autre métier que le commerce lui-même pour pouvoir vivre.